Salut à tous les Papouas, à toutes les Papouases. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de dépaporisation de la semaine. Ici, votre serviteur, votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, El Quadraduro. Voilà, notre gouverneur, Madame Karina Stay, notre gouverneur chérie. Hein, voilà, elle se remet petit à petit de son bobo, mais on espère que en début de semaine prochaine, elle sera avec nous sur le plateau. D'ici là, on lui souhaite un prompt rétablissement et puis on lui envoie beaucoup d'amour. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Voilà, c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne aux 1 700 000 abonnés. Dans cette émission, il y a éventuellement dépaporisation. Il y a des bérets, on doit dépaporiser, vous le savez. Et puis, on aura des informations du show business qu'on doit vous donner. Ça sera dans Show News avec Ozone Afrique Bamba. Naturellement, tous les jours, on reçoit un invité. Maladamo sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Ça sera face à 3. Pour l'instant, petite causerie avec notre ministre chéri, monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, vous allez bien? Oui, ça va très bien, je pète la forme, on va dire Hamdoulillah. La poitrine toujours à l'honneur. Qu'est-ce qu'elle a encore, la poitrine? Parce que y a des Papouases qui ont apprécié la poitrine du Président. Alors le Président a simplement appelé le styliste pour lui dire, bah, écoute, désormais, je veux un modèle, je veux tous les jours, je veux des modèles. Non, pas du tout. Modèles qui mettent en valeur le tatouage. Non, après votre remarque la dernière fois, j'ai vu que, je n'ai pas fait exprès, beaucoup de femmes sont tombées vraiment fans de ma poitrine. Et donc, j'ai juste remonté. Voilà, c'est correct. C'est une chemise correcte. On voit toujours le tatouage. Oui, il n'y a que vous qui voyez le tatouage, sinon personne ne voit le tatouage. On regarde à l'écran. Sinon, il est discret. Caméra. Mais je suis noir. Voilà. Mais je suis noir. Le tatouage est là. Je suis noir, il n'est même pas visible en plus. Mais je remercie toutes les Papouases qui apportent du crédit à la poitrine du président. Parce que c'est vraiment important quand même apprécier le président et à toutes ces Papouases qui lui envoient des messages inbox, continuez de le faire parce que ça booste le travail du président. Ça fait plaisir, tout simplement. Je dois souhaiter un joyeux anniversaire à deux ladies, Ndjain Ndoubé de Yamoussoukro, Aïcha Ajibade de Daloa. Ndjain Ndoubé, on t'attend bien ici. Ben voilà. Moi aussi, je veux saluer des amis très proches. Un ami que j'affectionne énormément depuis Korogo, il s'appelle Ali de la poissonnerie. Ça, c'est mon frère, ça. Ali, je te fais un big up. Et Ali, on attend les poissons ici. Toi, Ali, là. On attend les poissons. Puis, il est où? Il est à Korogo. Il est à Korogo. Quand tu arrives à Korogo, tu demandes après Ali de la poissonnerie. Voilà. En fait, il va faire venir. Voilà. Et puis, je salue aussi un autre ami à Boaké, DJ Smith. Voilà, ça, c'est notre correspondant à Boaké qui nous a donné beaucoup d'informations concernant les obsèques de notre cher ami, notre cher frère Eskeli, paix à son âme. Et donc, je fais un big up à tous les DJ de Boaké. Et puis, DJ Smith, on est ensemble. Monsieur le Premier ministre, on est vendredi. Oui. Il y a dépaporisation. Le week-end. Le week-end. Parlons du week-end. Monsieur le Premier ministre, l'actualité qui nous tient en ce moment, c'est la CAN 2021. Oui. Et le constat que j'ai fait, c'est que, attention, cette CAN, elle est vraiment corsée. Hier j'ai regardé le match du Burkina. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Ouais. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Je pense que toutes les équipes s'évalent. Ouais, je pense qu'il y a des Papouas dans l'équipe burkinabé. Ouais, j'ai remarqué quelques Papouas. Par la façon de jouer? Il y a quelques joueurs qui arrivaient quand même à jouer comme des Papouas. Comme des Papouas? Ouais, mais c'est pas mal. C'est bien. Le gardien, par exemple, lui, c'est un bon Papouas. Un bon Papouas? Oui. D'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est lancé. On souhaite bonne chance à toutes les équipes qui vont s'affronter aujourd'hui. Et le gardien, le portier burkinabé est un Ivoirien. Il s'appelle Hervé Kofi. Kofi, oui. D'accord, frère. Il est d'origine ivoirienne. Ouais. Voilà. Mais il fait beaucoup de bien à l'équipe burkinabé. Il est burkinabé, d'origine. Non, il est ivoirien. Il est ivoirien. Et il a pris la nationalité burkinabé pour... Donc il est devenu burkinabé. Il est ivoirien. Son sang est ivoirien. Alors, c'est un baoulé. C'est un baoulé. Chers Papouas, chères Papouases, vous le savez, on a des paporisations aujourd'hui. Ouvrons tout de suite le sommaire. Shit. Maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Denko prépare son retour. Peut-il redevenir le petit Denis qui avait conquis les fans du Zouglou? 2 millions de vues en 2 semaines. Fior de Bior va-t-il faire mieux que Nyomi avec lait? La musique urbaine va s'exprimer au Massa 2022. On vous explique tout.
Ce vendredi, les autorités de la Papouasie reçoivent l'humoriste Mal d'amour. Tout de suite, Buzz News. Au joueur! Ouais, ça fait un peu trop de vidéos. Je dis Karina, à défaut de Tantique Béret, on a Tonton Béret au joueur. Oui, tu sais que... oui, monsieur le président. Ben voilà. J'aime quand vous êtes attentif aussi, ça me plaît. Petit Denis prépare son retour aux zones. Effectivement, Petit Denis est sur le chemin du retour, on l'attendait depuis, et puis notre Denko national a même tourné un clip il y a quelques jours. On a quelques images du tournage. Ah, mais c'est bien. Merci là-bas. Merci. Eh bien, dis donc, Ozone. Ah, t'as vu qu'il est à fond dans les choses sérieuses. Il publie de plus en plus de vidéos en studio, des vidéos en train de travailler. Et apparemment, il pète vraiment la forme. Oui, mais ça fait plaisir à savoir. Mais et toi, qu'est-ce que ça te fait de savoir que Denko revient, fait signe son retour en musique? Non, ça me fait vraiment plaisir parce que Denko, c'est l'une des voix sûres de la musique zouglou en Côte d'Ivoire. Il est là depuis très longtemps et il a même été, on va dire qu'il a été constant. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il a eu des problèmes de santé, il avait disparu, mais il arrive toujours à revenir dans le game, il arrive toujours à sortir des projets, il a des collaborateurs, il travaille. Moi, franchement, ça me rassure. Avons-nous raison quand on dit qu'il faut que Denko reste en France? On a très raison. On a très raison. Il n'a qu'à rester là-bas. Et tous les Ivoiriens ont envie que Denko reste en Bengué. À l'unanimité. On dit, il n'a qu'à faire les albums là-bas, il va nous envoyer sinon en danser. Il n'a qu'à concert même là. Aller chanter là-bas. La Papouasie va se porter garant pour, n'est-ce pas, affréter des avions pour amener toutes les personnes, tous les Papouas qui veulent assister nécessairement à un spectacle. C'est pas compliqué. Il y a à peu près 1200 avions. C'est rien. 1200 avions pour transporter tous les Papouas. Et la question que je te pose là en ce moment, c'est est-ce que Denko peut redevenir Petit Denis? Je veux dire, est-ce que l'artiste qui a mis le zouglou à ses pieds en 90 peut revenir? Ouais, il peut revenir, mais je dirais même pas qu'il peut redevenir Petit Denis, mais parce qu'il a toujours été Petit Denis. Parce que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire, ça fait partie de son Petit Denis. Là. C'est tout ça qui fait qu'on dit que c'est Petit Denis. Et je pense qu'il peut revenir sur scène parce qu'il est très passionné, il n'a jamais relâché, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, il n'a jamais relâché. Il a toujours été, il a toujours été inspiré, toujours été opérationnel. On a parlé de son état de santé tout à l'heure. Je veux dire qu'après, il y a eu des moments creux où il n'y avait pas d'inspiration, il était livré à lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de redevenir, parce qu'il fut un moment, il fut une époque où Petit Denis était incontournable dans le milieu artistique. Et donc, aujourd'hui, il est en train de se remettre d'aplomb. Tu penses qu'il ne l'est plus? Moi, je pense qu'il l'est toujours. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Zouglou sans citer le nom de Denko. Et puis, tous ces anciens qui sont revenus, là, il fait partie, je pense que, tu vois, c'est la même génération. Donc, Denko, il est toujours Denko. Moi, je regarde, je le suis sur les réseaux sociaux, je vois toutes les vidéos qu'il balance, je vois qu'il a toujours la pêche, il a toujours... Mais il est sur deux fronts. Il est sur deux fronts parce qu'il travaille sur sa santé et il travaille aussi sur sa carrière, sur sa musique. Mais côté santé, je pense que ça va maintenant. Parce que j'ai vu ces récentes vidéos-là où il souhaite joyeux anniversaire aux gens, il a souhaité bonne heureuse année à tous les Ivoiriens. Et maintenant, là, je pense qu'il est bien encadré. Il y a des gens qui sont avec lui, qui travaillent. Il ne faut pas qu'on soit... faut pas qu'on anticipe les choses. Bon, je veux voir ce Denko-là motivé, revenir sur la scène avec vraiment une bonne fois pour toutes une belle carrure. C'est-à-dire que le Denko qui jafoule en musique et puis avec un physique impressionnant comme on l'a aimé. Voilà. Non, mais ce physique impressionnant-là, il a maintenant. Oui, il a maintenant. Quand tu vois ces dernières images-là, il a retrouvé son physique. Il a aussi un mental de fer, un mental d'acier, je dirais. Et il est toujours en studio, il est toujours en train de travailler. On attend toujours du Denko. Et je sais que les sons qu'il va sortir, il a un EP qui doit sortir. D'accord. Il a un EP qui doit sortir. On attend ça.
on attend son EP. Je sais que ce sera du pur Zouglou. Je sais qu'il va venir bousculer les choses comme il a toujours fait. Le hic, c'est que quand on voit Petit Denis qui est en pleine santé, qui est vraiment en forme, oui. Après, il est dégradé après. Comme on l'a constaté, justement, c'est quand il vient à Abidjan, là, ouais. on ne sait pas il y a quoi ici. C'est quand il vient à Abidjan qu'on le voit, il commence à maigrir. Mais Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il ne va pas rester éternellement en Europe, je veux dire. Non, mais c'est un constat qui est clair. Quand il vient à Abidjan, c'est bizarre. Ouais. Quand il va là-bas, c'est propre. En cas, fait comment? Si c'est lui-même, si lui-même, il doit choisir. Il n'a qu'à rester un peu là-bas. C'est quoi un EP, Ozone? Un EP, c'est un mini-album. Un EP, c'est... je veux dire, c'est... Bon, c'est le contraire de single. Single, c'est un morceau. Un morceau. Un album, c'est beaucoup plus de titres. Le EP, c'est extended play. C'est ce que ça veut dire, extended play. Voilà. Ouais. EP, c'est extended play. Ça veut dire c'est un mini-album. Un mini-album. Comme on le dit ici, maxi-single. Maxi-single et tout ça. Ça peut être composé de 4 titres, 5 titres. En général, c'est 4 ou 5 titres. 4 ou 5 titres, pas plus. Parce que quand tu dépasses ça, c'est 6, c'est un album. 6, c'est un album. Voilà. En tout cas, nous, on attend impatiemment le retour de notre Kouyaté. Porte-toi bien, champion. Et puis, tu as toute la Papouasie qui t'attend ici. Hein? Vas-y, fais beaucoup d'efforts, travaille. Dès que tu arrives, tu sais que nous t'attendrons ici. Et puis, nous allons déguster avec beaucoup, beaucoup d'amour tous tes morceaux. Alors, on passe à autre chose maintenant. Tu sais qu'on est godo-godo pour la vie, non? Ou bien, comment tu vois ça? Toi, t'es godo-godo avec moi, non? Oui, toi, moi, Karina. Ah ouais? On est godo-godo ou bien c'est pas ça? Bon, moi, je suis godo-godo avec les Papouas. Mais pour toi, là, je ne sais pas. Toi, tu ne peux pas dire que tu es godo-godo les Papouas. Toi, tu vas me dépasser pour dire que tu es godo. Par rapport à quoi tu es godo-godo les Papouas? Non, je suis désolé. Parce que selon la Constitution, le père le godo-godoïsme... Le père de la nation, c'est moi. Oui, non, tu oui, peux pas dire que tu es... Mais moi, il t'a dit... Le godo-godoïsme se situe dans un parallèle sinusoïdal. Bon. Toi, tu es dans mon gouvernement. Oui. Et toi, tu es, je veux dire, tu es mon homme fort. Oui. Maintenant, moi, je te demande si on est godo. J'ai dit qu'on est godo-godo. Toi, tu dis que non, toi, tu es godo-godo. Non, parce que... Attention, monsieur le Premier ministre. Non, ce que je suis en train de... Cours de psychologie intensif en Papouasie. Cours de godo-godoïsme intensif en Papouasie. Godo-godo des Fiors de Bior est en train de cartonner en ce moment aux zones. Oui, ça fait seulement 2 semaines que Godo-Godo des Fiors de Bior est sorti, un morceau qui fait très, très danser, que les Ivoiriens ont adopté, mais pas que les Ivoiriens, parce que même ailleurs, je veux dire, partout dans le monde, les gens dansent sur du Godo-Godo. Il y a même... Qu'est-ce qu'il y a? Non, je m'arrange par moment. Ouais. Le styliste là... Faut parler. Non, faut rien ta poitrine aussi. Alors, il y a même des Congolais qui ont repris. On va écouter ça. Non, on peut parler, tu peux continuer à parler. Tu peux continuer à parler, on va écouter ça en France sonore. Voilà, et cette vidéo tourne très très fort en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, et Fior de Bior a un impact. C'est la rue Baka, Pakolo Baka, Félissa Baka, Abidjan c'est la rue Passé, si c'est à Brazza c'est la rue Baka. De Brazza à Babi, c'est du bombardier, on va piquer. Allumer le caca de bébé, Massa s'est gâté, je vois plus l'embouter. Elle est bête, hein, la somme Massangala damas, mais elle veut pas pioncer. Elle est bête, hein, Azopi Manga Biloko, Misuba Okate, Pesanga Tangawisa, elle adore quand j'atteins son point G, donc ça fait break, les voisins sont fâchés. Elle adore quand j'atteins son point G. C'est magnifique ça. Oui, tu vois, ils ont adapté les paroles même à leur environnement, ils ont adapté le flow à leurs expressions de chez eux. Bien sûr, le lingala. Oui. J'ai entendu un peu de lingala. Oui, un peu de lingala et tu vois, ils ont dit à Abidjan, c'est la rue Princesse, chez eux, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oui, Fior de Bior, c'est désormais une fierté. Est-ce qu'on a des statistiques de la sortie de Godo-Godo? Parce que je vois que... Ça fait 2 millions de vues. 2 millions de vues en seulement 2 semaines. 2 semaines, oui, 2 millions de vues. Ouais. C'est fort quand même. Oui, c'est vraiment fort. Ouais. Tentich, est-ce qu'on peut s'écouter un peu de Godo-Godo? Tentich! Moi, je pense que... Mais Fior de Bior, comme je veux dire... bon, vraiment, comme on le disait sur le plateau la dernière fois, il est chanceux. Il est vraiment chanceux parce que on l'a dit, hein, son truc avec l'instru du morceau qui avait été utilisé par une autre artiste et tout, on peut dire que Fior, il est vraiment chanceux. Il est talentueux aussi. Parce qu'avant d'être chanceux là, oui, il faut avoir au moins quelque chose, justement. Sinon là, tout le monde allait dormir pour faire 1 million de vues. Mais tu sais comment il m'appelle? Il avait comment? Tanti Yaou. À quoi de quoi, cheveux là? Il ne sait pas où il a levé ça. Mouloko pour Tanti Yaou. Il ne sait pas ce que c'est. Ah, vraiment, cet enfant-là. Fior, il est pas simple. Mais on entend les gens dire qu'on a du mal à comprendre ce que Fior de Bior dit. Mais comment on peut expliquer son succès?
Qui a du mal à comprendre ce qu'il dit? Les gens. Non, les gens, là, parce que nous, on comprend ici. Non, mais Fior de Bion ne fait pas l'unanimité. Oui, c'est clair qu'il ne fait pas l'unanimité. Et puis, bon, les gens ont raison. Il est dans un... Fior, il est dans un monde, il est fidèle. Il a créé un truc, tu vois. Ouais. Il vient, il nous fait danser. D'accord. Les gens discutent. Les gens disent certains disent qu'il fait du rap, d'autres disent qu'il ne fait pas du rap. Bon, lui-même l'a dit de toutes les manières, il ne fait pas du rap. Ouais. Il fait son truc, tu vois. Il fait du Fior. Il fait du Fior. Fior, là, c'est son Fior, là, qu'elle a. Ouais. Voilà. le plus important, il nous fait danser. Il envoie de la bonne science, de la bonne vibe dans la musique. Oui, mais après, tu sais qu'il ne doit pas se laurier parce que le fait même de faire des remixes, le fait de trouver des vibes sur lesquels il pose, c'est un gros travail de recherche. Oui, bien sûr, mais c'est un gros travail non seulement de recherche, mais il est très constant. En un mois, il a sorti 3 singles. D'accord. En général, les artistes sortent des singles chaque 3 mois, d'autres même chaque 4 mois. Mais lui, quand il voit qu'il y a un petit moment de latence, il balance. Quand il voit qu'il y a un petit moment d'accalmie, il balance. Ça, il faut que tu m'expliques ça. Je veux dire, est-ce que ça répond à quel besoin le fait de balancer 3 sons en un mois? Est-ce que ça veut dire qu'on est trop inspiré ou alors c'est une stratégie? Non, c'est une stratégie. C'est pas parce qu'il est trop inspiré, mais tous les artistes ont une banque de sons bien chargée. Toi, tu as déjà enregistré tout un album. Ouais. Tous tes sons sont là. Ouais. Mais tu as choisi de sortir les sons à une fréquence que toi-même tu décides. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a lancé un premier single qui est sorti, qui avait du mal à se positionner. Oui, il a sorti Godo Godo après, et je veux dire, Godo Godo a été suivi par un certain nombre par une stratégie en termes de buzz. Ouais. Il a ramené une web humoriste dans son délire. Il a fait des vidéos, il arrache la porte et tout ça pour faire parler de lui. Il a compris que c'est ça qui fait beaucoup de bruit, qui pousse les gens à aller cliquer. Tu vois. Ouais. Et là, il vient de sortir Zouké Moins. Ouais. Zouké Moins qui est sorti, je crois, il y a quelques jours. Zouké Moins encore. Zouké Moins, ouais. C'est sorti il y a quelques jours, là. Voilà. Hier ou avant-hier. C'est dans quel style encore? C'est dans son même délire, tu vois. Il a sorti Zouké Moins. Il regarde. Ouais. S'il voit que Zouké Moins a du mal à décoller, il va ramener encore. Mais si Zouké Moins monte très fort, non, il est dessus. Voilà, c'est sa stratégie. Mais c'est cool. Voilà. Alors, la question que je posais, est-ce que Godo Godo peut avoir le même succès que Nyomi LA qui est aujourd'hui à 24 millions de vues en 10 mois? C'est pas évident parce que Nyomi LA, quand même, il y avait Niska. Il y avait du Niska. La présence de Niska. Et le Nyomi LA est sur YouTube et sur la chaîne YouTube de Niska. Ouais. Alors, donc déjà, une chose est sûre, les fans de Niska, naturellement, vont chercher à aller cliquer pour truc. Mais là, c'est sur sa chaîne YouTube. Et justement, ça le met à l'épreuve. C'est un gros challenge pour lui. Il sort un single qui est sur lui-même, sa chaîne. C'est de savoir maintenant si ses fans sont très actifs, très réactifs. Si il a l'aura qu'on lui a prêté après le single avec Niska. Là, c'est un gros test pour lui. On le regarde. Le texte est réussi. C'est réussi. En 2 semaines déjà, il a fait 2 millions. On regarde toujours, on attend dans 10 mois pour voir s'il va faire une vingtaine de millions, comme KS Bloom l'a fait, comme les autres. Moi, je retiens qu'il est beaucoup aimé. Hein, il a beaucoup de fans et puis les gens aiment ce qu'il fait. En tout cas, on te souhaite beaucoup de chance, Fior de Bion. Hein. Félicitations, ne lâche rien, vas-y. On est tous avec toi. 2 millions, c'est très bon. Tintige, on peut s'écouter un peu de Zouké Moins. Hein. Zouké Moins. Zouké Moins. Come on, chez moi. Voilà. Hey. Tu vois? Tu vois que c'est de la drill? C'est de la drill? Voilà. De la drill Fior. Voilà. De la drill Fior. Viens, on va zouker moi. Viens, on va zouker moi. Allez. Voilà, on va zouker moins, hein? C'est une nouvelle sortie de Fior de Bion. Bonne chance, mon champion. Est-ce qu'on peut saluer des papas, monsieur le Premier ministre? Oui, bien sûr, monsieur le Président. On va saluer Rebecca Kérim. C'est pas Rebecca Pointu. C'est Rebecca Kérim. Non, nous, on fait un big up aussi à Pointu. Pointu. Emma Guité. Je salue Ritish Kwame, Sirani Lajoie, Edgar Douabou, voilà, Lassina Bangali, Olivier Dacosta, Mungengi, Elkara Bodi Eski. Voilà. Ben, c'est bon, c'est parfait. Chers Papouas, chères Papouases, il est temps de marquer une pause parce que juste après, on a l'un des humoristes les plus talentueux d'Afrique. Hein. Avec lui, nous allons parler de sa carrière, nous allons parler de l'humour en Afrique. C'est Maladamou. Hein. Maintenez la position, on revient juste après la pub.
Voici à présent la deuxième partie de cette émission Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Parlons de vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. De chez nous. Voilà, on va se reposer, on va kiffer, on va regarder les matchs de la CAN. Oui. Et sur NCI, on aura des informations, des jolis films, des documentaires. Et puis, voilà. Ouais. C'est bon. Il y aura... Et puis demain, on sera aussi sur Nostalgie. Ben voilà, demain sur Nostalgie, de 15h à 16h, DJ Molokoukou pour Nostalgie Tonjaï. Et juste après, la Peufra avec Ozone Afrique Bamba pour parler de rap. Ivoire. Rap Ivoire. Rap Ivoire. Demain. Cher Papouas, il est temps de recevoir notre invité. C'est un humoriste très talentueux. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Maladamo. 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 Attends, j'ai cru que vous parlez de rap là. Hein? C'est ça, non? Oui. Demain, c'est les nostalgies là. Oui, à 16h. À 16h. Voilà, ça, les rappeurs là, moi-même là, les gars mangeaient quoi. Attends, je peux un peu le rap, et c'est que pour le hip-hop, va rapporter hip-hop, qui bite benas dans le plast, mais tu le vois, dis. Attends, pourquoi quand il rappe là? C'est une inspiration. Ouais, Ozone, c'est une inspiration. Ça là. Voilà. C'est quoi, c'est lourd ou bien c'est quoi? Non, parce que le pantalon, ceux qui font ça, en général, c'est parce qu'ils ont porté un pantalon, peut-être qui descend un peu. Mais il faut tenir le pantalon, faut pas que mais ça qui les a envoyés de porter ça? Parce que même quand tu fais comme ça, là, en fait, ça peut atteindre la dimension du pantalon, donc tu es obligé d'attraper les deux. J'ai dit, le problème là, si tu as porté un pantalon qui est... Il faut attraper par les reins là. Un pantalon. Comment un pantalon? Aïe, pantalon là. Pantalon. Oui, c'est ça, j'ai parlé là. Quand tu vois, quand il fait... Et puis il trappe, il tisse, il peut comme ça. Tu n'as pas bu bien des filles là. Maladamo est avec nous dans Showbuzz. Nous allons parler avec toi de ta carrière, parler d'humour, bien entendu, de la CAN surtout. Et ça sera face à 3. Arrange le câble de ton micro. Voilà, tu sais que c'est des micros qui sont très sensibles. Ils viennent du Kazakhstan. C'est du Kazakhstan. Ouais. Les micros ont été achetés au Kazakhstan. On a des partenaires là-bas. Kazakhstan. Ce que vous avez parlé là, c'est ça. Maladamo, je sais qu'on va se marier. On va bien se marier. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'ai joui. Non, c'est j'ai gire. Je les gire. Je les jouis. Bon, ok, c'est bien sûr. Parce que si on veut continuer... Rien que la vérité. Maladamo, comédien, humoriste, acteur, imitateur, comment tu apprends à faire tout ça en même temps? El Hadji Molokoukou, il faut parler que déjà j'ai aimé d'abord. Parce que tu ne peux pas faire tout ça là ensemble si tu ne l'aimes pas. Il faut aimer d'abord. Oui. Voilà, donc être acteur, j'ai aimé ça. Être comédien, j'ai aimé ça. Être humoriste, j'ai aimé ça. Être imitateur, là même j'adore. Et rappeur? Rappeur là, en tout cas ça, tout ça là, c'est dans la musique, on fait ça. Voilà, coupé décalé, on fait coupé décalé. C'est que Yarabo fait là. Coupé décalé. Voilà, pour vous là. Trakata Bishla, ça là, on fait ça. Voilà, on fait du reggae aussi. Ah ouais? La ila ila ho, Mamadou Rasoulillah. Ça c'est des Jagger. Okay. Yeah. Thank you. Merci les gars. Voilà, avec tout ça. Maladamo. Mais d'où vient ton nom Maladamo? Le nom Malam Adamo, il faut dire... Malam Adamo. Voilà, Malam. C'est pas Mala. Non, c'est Malam. Malam Adamo. Non, on fait la légion quoi. Malam Adamo. Malam Adamo. Malam Adamo. Ok. Voilà. Donc quand vous faites les laïsons là, comme ce que lui il a parlé, ça donne Malam Adamo, soit Malam Adamo. Voilà. C'est, tu sais, mon formateur, c'est El Hadji Kora Abou. Voilà. Donc quand j'ai travaillé, quand Kora Abou, on a commencé à répéter, avant je ne faisais pas Hausa. Je faisais comme Zongo, Vukari, voilà. Bon, mesdames, vous-même, quand vous voyez les choses comme ça, là, tout le monde faisait ça. Parce que chaque humoriste, quand il débute là, c'est ce qui est facile. Voilà, comme imitation, comme personnage à faire. Donc, Kora Abou m'a dit, il dit, petit, regarde, il y a Zongo qui est là, il y a Vukari qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là. Il faut créer autre chose, quelque chose qui tu vas te démarquer. Là, comme ça, là, c'est mieux. J'ai réfléchi jusqu'à... Je regarde.
J'ai dit, mais en Côte d'Ivoire, voilà un peuple qui est là. Un quoi? Un peuple. Bon, Un peuple. Bon, un communauté qui est là. Ils vendent des bois, ils vendent des fer. Ils font quoi? Ils vendent des attiqués. Ils vendent, non? Bon, ils peuvent commerçants de tout ça, là. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi ne pas imiter cela? Donc, c'est dans ça, j'ai commencé à imiter la Hausa. Maintenant, il fallait trouver un nom. Ouais. Donc, Kora Abou a dit, il dit, bon, ça, c'est un secret, hein. C'est pour les Fafouazis et les Fafouaziens. Voilà, il dit, Hausa qui a coupé, lui, son kiki, là. Voilà, il s'appelait Malam Adamou. Donc, il a pris ça pour me donner. Donc, quand il me voit comme ça, là, il se rappelle. Voilà. Mais tu sais, c'est bizarre. Il y a trois lettres. Il y a trois lettres qui sont transformées quand il parle. Le P. Le P. La fée, là. Hein? Ouais, P, c'est P, le P. Ouais, ça, c'est fait. Maintenant, B. Ça, c'est V. V. Voilà. Et V. Ça, c'est B. Il a ramassé. Mais c'est quoi ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, là, c'est Zemane Suleiman. Je m'appelle Salomon. Je suis un roi, le roi Salomon. Voilà, c'est le jour-là, c'est les musulmans. Mouloukou Suleiman. Suleiman, merci. Mouloukou Suleiman. Mouloukou Suleiman, d'accord. Comme le coucou, quoi. Comme Malokoukou. C'est mon mot. Ozone? Mais dans ta carrière, depuis qu'on te suit, tout est clean, tout va bien, tout se passe bien, tu progresses. Ce qu'on voit, hein, tu progresses tranquillement, il n'y a pas de mélaillement autour de ta science, pas de problème. tout va bien. Oui. Est-ce que ça veut dire que tout va vraiment bien dans ta carrière? On ne peut pas parler que tout va bien, mais il faut prendre le côté qui est bien là. Voilà, le côté qui ne va pas bien là, tu prends ça, si c'est les erreurs, tu essaies de corriger, tu essaies d'avancer avec ce qui est bon. Donc voilà, sinon on a des épreuves, on a des difficultés et tout ça, voilà, mais on paye avec. Bon, quelles sont les difficultés, par exemple, ou les épreuves que tu rencontres? Bon, sur la scène ou bien, bon, je ne sais pas. Sur la scène, par exemple? Sur la scène, par exemple, moi, je dis toujours Dieu merci parce que j'ai la possibilité, j'ai la chance de pouvoir imiter et pouvoir faire des blagues aussi, comme on le dit. Voilà, souvent, on arrive... Nous, les humoristes, on est tellement nombreux en Côte d'Ivoire ici. Donc, ça fait que... Côte d'Ivoire. À Abidjan, là. Donc, ça fait que tu arrives, tu prépares quelque chose, et puis ton collègue, sans savoir, lui aussi, il a déjà préparé ça. Là, automatiquement, tu dois chercher un, tu dois remplacer. Voilà, il faut chercher un truc là. Voilà, donc moi, souvent, il arrive que je fais seulement les imitations. Il arrive aussi... En tout cas, j'arrive à m'adapter. Et dans tes débuts, parce qu'on a reçu Boukari ici, Boukari a marché de Gonzac jusqu'à Yopougon. J'ai levé la main droite ici pour parler que je vais dire la vérité, rien que la vérité. Parce que les Papouasiens, ils vont parler que non, ceux-là, c'est quand ils sont un peu la tête, ils vont parler que non, j'ai fait ça. Mais on a raconté les difficultés ignobles. Où ça? Comment? Wallahi, moi là, j'ai mangé les restangolo. Mille maquis ici, Marconi. J'ai lavé assiette là-bas. Des pommes gourou là, pour pouvoir avoir les gratins là, pour manger. J'ai grillé poisson là, poisson tol là, c'est qu'il y a celle dedans. Poisson thon. Le Hausa là, voilà. C'était en quelle année ça? Ça c'était entre 98, 99, voilà, 2000 par là. Mais c'est qui j'ai même dormi dans la mosquée. En tout cas, j'ai payé Ed Marson, j'ai bandé dans Tchos. Il a vendu dans le kiosque. J'ai géré Tchos. Qu'il a bandé dans le kiosque. J'ai géré Djibir. En tout cas, on a... Mais où étaient tes parents pendant que tu souffrais comme ça? Écoute, moi, mon papa, malheureusement, il est plus de ce monde. Donc, moi, on m'a pris, j'étais avec mon oncle, avant même le décès de mon père. Voilà, parce qu'on dit, nous, les Suleiman, là, on dit on est vaillous. Donc, automatiquement, voilà, c'était un peu dur. C'était le garçon qui a vite pris son indépendance. Voilà, donc, il fallait se débrouiller. C'est vrai que la famille est là, mais un peu éloignée et tout ça. Donc, c'était vraiment discipline. Tu sais quoi? Bon, on va maintenant parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football, hein, la CAN, avec des présidents africains. Monsieur le Premier ministre? Alors, Monsieur le Président du Niger, comment vous expliquez l'absence de votre président, de votre pays à la CAN? Monsieur le Président du Niger. Alhamdulillah,
alhamdulillah Allah to umma da Allah shine addu'a ka karkana a cikin Allah aka kai an ta ko aka jama'a aku furba ba nono kunkun kire ko bi go ki ko bara go ba kanu ko ya shi ka binga sho bez kala ganare Allah ce ku hanka ba da Allah papaziel je vais répondre à votre question. Alors, vous savez, pendant l'éliminatoire, ils ont composé le drapeau du Niger avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était vraiment dur. C'est quand on nous a éliminés, ils ont su que vraiment, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, mais c'était le Niger. Voilà, donc, malheureusement pour nous, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu participer à la CAN. Voilà, orange, blanc avec vert. Donc, du coup, voilà. Monsieur le Président, excusez-moi, donc le début, c'était la salutation, c'est ça? Oui, c'était la salutation, c'était une bénédiction, voilà, à l'endroit des Fafouasiens et les Fafouasiens. D'accord. Alors, Monsieur Ibeka, le Mali a gagné contre la Tunisie avant la fin du match. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je voudrais d'abord saluer tous les Africains. Salut les téléspectateurs de la CNNCI. Alors, le Mali, la victoire du Mali, vraiment, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que je ne suis pas content avec le peuple malien parce qu'il m'a parlé, c'est fini mon mandat. Mais c'est pas bien grave. Allez, au Corona, on gagne. Voilà. Et je voudrais féliciter l'arbitre, un arbitre qui a vraiment de l'expérience, qui a compris que le Mali devrait partir avec la victoire. Donc, bonne chance pour la suite. Peut-être ça va permettre aussi que je retrouve mon fauteuil pour terminer le reste de mon année de mandat. Je vous remercie. Aïwa. Inch'Allah. Ah, Ibeka, il lui félicite l'arbitre. Il ne riait pas comme ça. Le président, là, Ibeka est le seul président pendant qu'il est en train de faire son discours. C'est-à-dire, discours là, ça est sur papier et puis on distribue ça. Si tu n'as pas compris, va lire à la maison. Les Maliens qui nous regardent là, je suis en train de... C'est un théâtre, quoi. Ça va aller. D'accord, excusez-moi. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, oui. Alors, est-ce que vous avez, n'est-ce pas, un pronostic, ou sinon vous avez quelque chose à dire concernant la prestation des éléphants, Monsieur Alas Kobil? Mais moi, je vais rajouter, qu'est-ce que vous avez dit aux éléphants avant qu'ils partent au Cameroun? Ben, écoutez, je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être là. Je voudrais vous dire bravo, bravo aux éléphants, félicitations. Je suis fier de ces garçons. Oui, avant de partir, je dis à mes enfants, alors en 2015, je vous ai donné des villas, 30 millions chacun. Ben, cette année, soyez-en sûrs, faites-moi confiance les enfants. Ramenez-nous la coupe et je vais construire un pont au nom de chaque joueur. Oui, et je vais faire des échangeurs pour les entraîneurs et les gardiens. Faites-moi confiance, oui, je vais le faire. Oui, donc dire que les éléphants participent à la CAN au Cameroun, c'est un réel plaisir pour moi et tout mon gouvernement. Et je félicite ces enfants, ces garçons, je leur dis bravo. Mouiller le maillot, vous savez que moi-même, j'étais un grand joueur. Oui, à l'Ascobil que je suis, j'étais un grand joueur. Et là, je vous félicite encore une fois. Bravo, bravo, bravo. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président Alas-Kobil, quel conseil avez-vous donné aux éléphants avant de partir au Cameroun? Alors, j'ai dit, écoutez les enfants. Je me souviens, au Gabon, alors Didier Drogba m'a fait pleurer, hein? Et je ne vais pas pleurer encore. Donc, je dis, attention, faites-moi sourire comme en 2015. Mouiller le maillot, c'est une surprise. Quand Lesco dit, il fait. Et les garçons disent, OK, président, il n'y a pas de problème.
Donc, on attend leur retour, avec la coupe, bien sûr. D'accord, monsieur le Président. Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre. J'aimerais qu'on parle maintenant avec le président, monsieur Dadis Camara. Aujourd'hui, je vous arrête. La Guinée... Il faut arrêter ça. Molokoko, il faut parler à ton Premier ministre. Sinon, je le rentre là-dedans. Pourquoi il dit président encore, il dit monsieur? Je garde le titre de président. D'accord. Monsieur le Président Dadis Camara. Merci. Aujourd'hui, la Guinée affronte le Sénégal. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez le match? Monsieur Dadis Camara, vous n'êtes plus président. Je ne sais pas. Vous n'êtes plus président. C'est pas parce que je ne suis plus président, mais j'étais président. Oui. J'ai dirigé la Guinée. Ouais. Et les Guinéens ont reconnu ni Tété, ni Tété. Alors, ni Tété. Bon, on reviendra à ça. Comment vous voyez le match d'aujourd'hui contre le Sénégal? Alors, le match d'aujourd'hui, je vois que ces garçons ont de la chance. Donc, moi, je les prie de faire ce qu'ils peuvent faire. Malheureusement, je ne suis plus président. Mais si ils ont fait erreur, ils n'ont qu'à savoir qu'ils vont partir à Cameroun. Voilà. Et sur le terrain, il ne faut pas parler le français, il faut parler le soussou, le malinké au sol, le bressé. Ouais, monsieur Dadis Camara, mais parler sur le terrain en langue, c'est de la démagogie. C'est du machiavélisme même, s'ils ne parlent pas ça. Vous voyez? Parce que la langue de Molière, nous avons parlé. On a fait la langue de Molière. Oui. Moi, j'ai fait l'allemand et je parle l'allemand. Ah bon? Mais est-ce que vous parlez l'allemand? Non, monsieur. Non. Mais apprenez à parler l'allemand. Mais comment vous parlez? Je ne sais pas. Comment parlez allemand? Ich spreche die Gangen. Hast du hörst die Gangen heißen zu Hostei. Ah non, c'est vrai. Ce monsieur, il est vraiment... Vous êtes cultivé, monsieur Beaucoup cultivé. On est parti à l'école. C'est les autres qui ont décidé de prendre le beurre. Sinon, nous, on a décidé de prendre d'autres choses qui n'ont rien à voir que le beurre. D'accord. Monsieur Dadis Camara, ne vous fâchez pas, on va vous... Non, je ne suis pas fâché. C'est ma manière de parler. Et puis, il contrôle ton langage. Sinon, je te rentre là-dedans. Arrêtez ça. Cher papa, on revient juste après la paix parce que juste après, il y a encore des choses magnifiques avec Malama Damo. Vous êtes obligé de faire la pipe? Non. Mais, bon, faites d'abord. De cette façon, tu as répondu, je sais que ça répond du pognon. Alors, la pub. Voilà. Mais, frère, bonjour, moi, peut-être Nango, venez chercher... Oui, effectivement, monsieur le président. Pour venir gagner partie pays là-bas. J'avais monsieur parler beaucoup. Nigérien connaît Pavon Gaba. Monsieur le président du Niger, il y a un jeune Nigérian qui vient d'arriver à Niamey qui aimerait quand même vous adresser un message. Non, moi pas venir. Oh, my friend, faut pas faire des choses comme ça. Moi venir Nigeria, moi Nago, venir vendre beaucoup diluants, gagner business, partir pays. Même monsieur là, venir parler beaucoup, Gaba. Ça c'est Nigérien. Ce que je vais parler avec toi, El Hadji Ozone. Oui. Aoussa là, ici, nous, le travail, voix, c'est nous. Koutoukou de Djoula là, tu connais ça? Voix, c'est quoi? Ah, bois, ok, voilà. Oui, ok. Voilà, Koutoukou de Djoula là. C'est que dans Voutin, tape quelqu'un. Koutoukou de Djoula? Ouais, quoi, héros là. Ah oui. Ça, c'est Koutoukou de Djoula, ça, ils voient ça. Voilà, Tol, Père, et tout ça là, nous, on paie ça. Mais ça là, en Angola, la Yoruba là. Lui là, c'est volé ibarien sur le marché. Oh, my friend, faut pas dire ça. Toi, venez Côte d'Ivoire chercher aussi, chercher l'argent. Toi, tu cherches l'argent. Moi, aussi, chercher l'argent. Moi, faire calories pour venir partir donner nourriture chop à ma famille. Alors, ça, c'est pas vrai. Aoussa, il sait, c'est l'argent avec essuyeur de chaperon. Mais ça là, en Angola, il tchatche bolé, wallahi. Quand tu vas parler, il va parler de business. Faut pas parler moi comme ça. Non, faut pas parler moi comme ça. Moi, vraiment, honnête. Tu m'amenaces. Non, my friend, faut pas dire ça. Moi, je connais business. Moi, je connais business. Alors, non, mais calmez-vous, parce que vous êtes tous utiles. Mais pourquoi dire que moi, volé? Moi qui étais Nigeria, moi, famille Nigeria, moi, je connais business, gagner beaucoup d'argent.
Bon, comment il peut partir chop, Non, il est juste là pour faire son business. Je vais te parler un secret aujourd'hui. Oui. Tu es là, c'est eux qui ont commencé Vroutel, là. Tu es. C'est quoi qu'un Qui a Vroutel? commencé quoi? Vroutel. Ah, brutal. Là, tu Internet, là. Madame. Alors, nous recevons ici une big star, une légende, Oui, une star oui. Interplanétaire. Planétaire, qui fait quand même la fierté, de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Oui. Et du monde entier. Oui, de la Parlant musique de reggae. reggae. Alors, Jagger, comme on vous appelle en Côte d'Ivoire ici. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Alors, vos impressions sur la musique reggae en général? Écoute, Molokoko, alors je voudrais d'abord vous dire merci, OK? Thank you, les gars. Merci de m'avoir invité, OK? Alors, le reggae ivoirien aujourd'hui, alors je pourrais dire que c'est bien partir, OK? Mais le reggae a une histoire, you know? Alors, Élection Tréquée, je l'ai écrite en 84, non, je dirais même en 83. OK, ça devrait figurer sur mon premier album. Mais celui qui devrait me produire, quand il a vu le texte, il dit « Écoute, Alpha, je ne peux pas produire ce morceau. » OK? C'est quand je devrais me produire moi-même que j'ai fait sortir le son truqué. Mais après la sortie du morceau, alors j'étais à Trècheville, chez moi, en Anayamso. Je vois des gens en armes qui arrivent chez moi, qui me prennent. Allez, toi, lève-toi, suis-moi. J'arrive devant au fouet, devant le vieux qui me dit écoute, Alpha, mais pourquoi tu fais ça à moi? OK? Et avec sa voix, là, tu vois comment le vieux parle. Là. Il dit Alpha, aujourd'hui, tu t'appartiens plus. Tu appartiens. Mais j'ai dit le vieux. Mais élection truquée, c'est pas pour vous. OK? Alors, c'est en général. Mais le vieux me disait, et puis il paraît que tu filmes le connerie là. Mais il suffisait qu'au feu disait, allez-y. Et le reggae ivoirien était mort. OK? Alors, Jacques, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Déjà, nous, en Papouasie, ici, on a une culture principale qui est les papos. Nous, on dépaporise les papos. Okay. Et il y a une histoire qui a déferlé la chronique en ce moment. Vous n'étiez pas au mariage de votre fille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup d'enfants. Quelle des filles d'abord? Soukaina. Alors... Est-ce que vous savez qu'elle s'est mariée d'abord? J'étais en tournée. OK? Soukaina, c'est mon sang. Je ne peux pas la refuser quand même. OK? Mais vous savez, il y a des personnes qui manipulent ma fille contre moi. Et je lui ai dit de faire attention. OK? Tout ce que je voudrais vous demander, c'est l'amour de Dieu. Okay? D'accord, Jagger. Pas de mariage. Mettons ensemble. C'est ce qui est le plus important. D'accord, Jagger. OK? Jagger, à quand un nouvel album? C'est pour très bientôt. Parce que les politiciens, là, alors, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, il faut qu'on les parle un peu. D'accord. OK? D'accord. Voilà. Donc, c'est pour très, très, très bientôt. D'accord. Amna, comment on fait donner quoi? D'accord. D'accord. Jagger, alors, est-ce qu'il y a possibilité de parler aux politiciens? Alors, je voudrais dire aux politiciens, OK, pensez au peuple, à Issabari, pensez à la nation. Et je voudrais vous dire, profitez de cette antenne. OK, les gars, you know, le Mali a besoin de vous. Ce sont des frères. Nous sommes tous des frères. L'Afrique a trop de problèmes comme ça, OK? Faisons attention. Je vous aime. D'accord. OK? Merci Jagger, beaucoup, les gars. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Adamo. Alors, Madame Adamo, est-ce que tu as rencontré déjà tous ces présidents que tu imites, toutes ces personnalités que tu imites? Toutes ces personnalités-là, non, mais j'ai eu la chance de raconter d'autres. Voilà, par exemple, le président Harry Kona Vélier.
le président des filles de TI, là. Voilà, lui, j'ai encouragé lui. Maintenant, le père actuel, le président Alain Scoville, en 2014, lors de son anniversaire à Sini, on a eu la chance de lui faire une surprise. Voilà, en tout cas, il était vraiment ému. Et quand tu croises des personnes comme ça, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles te donnent? Qu'est-ce qu'elle font? Qu'est-ce qu'elle te donne, ouais? Les feuilles. Les feuilles, quoi. Hein? Aux jaunes. Malekoko. Vous-même, là, vous êtes dans showbiz, là, vous connaissez. Quand il y a quelqu'un devant, quand il y a barrière, vraiment, c'est grave. Les coupeurs de Sinon, route. en tout cas, j'ai fait le travail. Et puis, c'est que je vais parler avec vous. Depuis ma carrière humoristique, bon, depuis ma carrière artistique, wallahi, je n'ai jamais tremblé comme les jours là. Le vieux est là. Moi, je suis ici. J'ai attrapé mes screws là. Et puis, mon mère l'a tapé comme ça. Jean-Jacques Variol, il dit, il faut te calmer. C'est que la voix est là, tout est là. Mais... Bibéré est là, ça y est là, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, il m'a dit... Ben, bravo, bravo. Mais comment vous arrivez à faire ça? Ben, c'est vraiment extraordinaire. Et sa femme qui disait, la maman, la Fantaboué qui disait, oh non, mais c'est bien, comment, mais c'est génial. Ils ont apprécié. C'était bien. Voilà. Et père à son âme, le Premier ministre Ambak était là. Bon, quand on a fini, voilà. Une petite piqûre. Voilà, une petite piqûre. Voilà, une petite piqûre. Ça, c'est ça le truc. C'est de ça qu'on parle en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Non, une petite piqûre. Une piqûre, c'est une piqûre. Mais après, il y a un son qui est sorti. Voilà, on dit il y a eu un 15 bâtons qui est sorti quelque part. Mais Dieu est mon témoin. Je prends les Fafouasiens et les Fafouasiens pour les témoins. Même 5 francs, je n'ai pas vu. Donc, monsieur le président, si tu me vois, tu me regardes, fais passer les messages. Mettez le cœur, partagez ce direct. Monsieur le Président, Excellence, 5 francs, je n'ai rien reçu. Wallahi. Il n'a pas reçu. Donc, ce où-là est passé, il n'a pas donné, envoyé. 15 millions là. On a 15 millions là. On a des news du showbiz ivoirien. Ozone Afrique Bamba. Show News. Yoda Levon, il est témoin. Ben écoute, Mouloukoukou, le 10 et le 11 novembre dernier, le 10 et le 11 novembre 2021, le comité artistique international du Massa s'est réuni à Abidjan en vue de sélectionner les artistes pour le Massa Street Art Zone de la 12e édition du Massa qui se déroulera du 5... Beaucoup de prononciation intensive en Papouasie. Non. Qui se déroulera. Voilà. Qui se déroulera du 5 au 12 mars 2022. Alors, c'est quoi le Massa Street Art Zone? C'est la 2e édition. Cette année, on a dit que c'est la 12e édition du Massa. Mais le Street Art Zone est à sa 2e édition. C'est une scène pour les arts urbains. Voilà. Et cette année, il y a énormément d'artistes donc, qui ont été sélectionnés. Les arts visuels, on a Baladi du Cameroun, Parallèle de la France, Waton de Côte d'Ivoire. Bon, je vais citer que les artistes de Côte d'Ivoire, par exemple. On a Karina Steele, Madame la Gouverneure, qui sera sur la scène. Defty, on a Jojo le Barbu, on a Kela, on a Safarel Obiang, Shaolin et Spyro, qui sont donc des artistes ivoiriens qui seront sur la scène. Au-delà de cela, il y aura d'autres pays représentés comme le Canada, la RDC, voilà, le Congo, la France, le Cameroun et le Maroc qui seront représentés sur la scène du Massa Zone Street Art. C'est une très très belle opportunité pour les arts urbains, pour la culture urbaine. Je salue Didier Toko au Cameroun et Kajim, tous ces même Nash, Lago Krakra du Garça, voilà, tous ces gars-là qui travaillent pour la zone. Et on attend le 5 pour vivre quelques jours de spectacle. D'accord. Merci aux zones pour ces informations. On espère que les artistes... Je salue aussi mon frère Nunchak qui est vraiment à fond dans le travail. Parlant de Massa, est-ce que vous savez que je représente la Côte d'Ivoire, côté Imo? Ah, bravo. Voilà, il y a moi et puis il y a Frissi, la dégameuse. Ah, ouais, c'est super. Frissi. Ce que j'ai cité là, c'est la merci pour l'info. Oui, là, c'est la zone. La zone Street Art. Donc, c'est une zone, c'est une scène qu'il faut découvrir parce qu'il y a de très, très belles choses qui se passent. Merci pour l'information aussi. C'est gratuit, non? Oui, c'est gratuit, ouais. Voilà. Je pense, aux zones, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. D'accord. Donc, voilà, j'espère que les artistes vont faire montre de leur savoir-faire. C'est une plateforme très importante, le Massa. Mais bonne chance à tous les artistes ivoiriens. Alors, Madame Adamo, tu prépares un spectacle pour cette année. Tu peux nous en parler? Je prépare un spectacle qui s'appelle Premier Vol. D'accord. Premier Vol, ça sera le 26 février 2022 à l'Institut français, à partir de 16h fines. Hein?
à partir de 16 heures. Institut français. Institut français. Non, 16 heures combien? 6 heures fine. Je suis sur la scène. Ouais. 16 heures. Ouais, 16 heures. File. Voilà. Pile. Fine. Ok. 16 heures Ça fine. parle de quoi? Le spectacle parle de quoi? Le spectacle Premier Bol, ça va parler un peu de tout. Voilà, vous avez vu un peu, vous ici, on va toucher un peu l'actualité. Voilà, c'est vrai qu'on va rire, on va beaucoup rire, mais en même temps, on va partir avec un message, voilà, dans ce spectacle-là. Et puis, lors des voyages, on raconte des difficultés, on raconte des... En tout cas, on va brôder un peu partout. Tu seras seul sur scène. Et tu as sorti un single, tu es devenu chanteur? Je chante. C'est pas parce que je ne suis pas devenu chanteur. Parce que les gens sont en train de parler un peu partout. Oui, tu es rentré, sorti ici. Parce que Maloukoukou, lui, il est DJ de Falatine. Et puis il chante aussi. Voilà, il chante aussi. DJ de Falatine. DJ de Falatine. Voilà. Et puis, lui, avec son vagin, là, l'autre, là, père à son âne. Père à son âne. Le Yarabo, Didi Arafat, là. Voilà, ils ont mis le coupé décalé à un niveau. Donc, quand le Yarabo est napili, là, bon, il faut aider quand même, il faut faire quelque chose. Voilà, donc moi aussi, j'ai décidé de payer le coupé décalé. Vu que le coupé décalé même est né au Niger. Voilà, à Niamey. Ah, bon, ça, par contre, je ne savais pas. D'accord. Madame Adamo, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Bonne beaucoup. chance pour la suite. Inch'Allah. On a été très, très ravis de t'avoir ici. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. C'est le week-end, on va se reposer. Ouais. Mais les billets d'avion, là, oui. C'est 10 000, 15 000. D'accord, 10 000, 15 000. Pour prendre ton premier vol. Ah ouais, non, on sera là forcément. Voilà, non, vous n'avez qu'à serrer là. Obligé. Après Showbuzz, il y a forcément la CAN. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer le dimanche, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, maximum de soutien à nos éléphants. On a besoin d'avoir une autre victoire pour être positionné. Passez un très bon week-end sur NCI. On se donne rendez-vous lundi sur le même plateau, même chaîne. Même amour, on vous laisse avec Maladamo dans Showtime. À lundi. Big up. Yep. Big up. Yeah. Vous en avez mal payé de me réveiller. Fâché, mais le condiment dans le sang va quitter ici. Manque de hankali. Chaki, Ivan. Ça tourne seulement, non? Allahu Akbar. Aoussa, 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 nouveau concept. Aoussa, 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 Mika Moulet. Aoussa, Aoussa, nouveau concept. Aoussa, Aoussa, nouveau concept. Vous pensez que c'est vous seulement qui savez ça. Vous mangez mon garba, vous gagnez inspiration, et puis vous partez ramasser le Coran. Moi-même, je suis plus bandé de garba. Je monte ici la scène maintenant avec vous. C'est les élégants, c'est les élégants, c'est les élégants. Ça vient tout la légende. C'est les nangadou, c'est les nangadou, c'est les nangadou. Arrive le parrain. Aoussa, 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 nouveau concept. Aoussa, Aoussa, déboucha. Aoussa, 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 nouveau concept. Aoussa, Aoussa, nouveau concept. Tu veux pas, tu vas danser. Parce que c'est Fatché qui a touché. Si c'est propre la guitare. Thomas de là. Asalfo, Magic System. Nana Blasé, monsieur le maire. La famille Afterwork. Allez, va danser. On va danser. Allez, va bouger. On va bouger. Allez, va bringuer. On va bringuer. Allez, va sauter. On va sauter. Allez, va danser. On va danser. Allez, va bouger. On va bouger. Allez, va bringuer. On va bringuer. Allez, va sauter. C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, c'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi? Fardeau, madame. Fardeau, monsieur. Fardeau, madame. Fardeau, monsieur. Ah, madame Fardeau. Fardeau, monsieur. Fardeau, madame. Fardeau, monsieur. Yeah, tous les. Je suis un petit ring avec moi-même. Ouais,